Ça y est, on a enfin la révélation officielle de la Mégane E-Tech électrique. Voyons ce qui est dit. Présentée dans sa version définitive au salon de l'automobile de Munich, la Renault Mégane E-Tech électrique annonce 2 choix de moteur et de batterie. Ouverture des commandes prévues pour février prochain. Après la Zoé, la Twingo et une brève incursion dans le domaine des berlines avec la Fluence, oui, voilà. Quel échec. Renault s'attaque à la catégorie des compacts avec la nouvelle Mégane E-Tech. Révélé il y a près d'1 an à travers le show car Mégane E-Vision, le modèle se présente dans sa version définitive à Munich. Si la plupart des nouveaux modèles gagnent de l'embonpoint, la nouvelle Mégane électrique suit la tendance inverse. Avec 4,21 m de long, elle perd 16 cm par rapport à la génération actuelle. Ouais, elle est courte, hein. Renault indique pourtant être parvenu à préserver l'habitabilité 2070, d'empattement contribuant à offrir à cette Mégane E-Tech un espace intérieur équivalent à celui d'un modèle de segment supérieur. Belle performance. En revanche, le coffre pâtit légèrement de sa dimension. Renault annonce un volume de 440 litres, soit 33 de moins qu'une Mégane essence. Alors, pour 4,21 m, 440 litres, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, je trouve. Et en plus, ça peut tracter. Incroyable. Plus polyvalente que les autres modèles du constructeur, la nouvelle Mégane pourra également tracter jusqu'à 900 kg en banque freinée selon la version choisie. Esthétiquement, cette version définitive est très proche du Shocar Mégane E-Vision de la marque, que la marque nous présentait l'an dernier. On retrouve ainsi les poignées affleurantes, mais aussi le nouveau logo du constructeur. À l'inverse, la rétrocaméra a été remplacée par des rétros conventionnels. Ouais, ça aurait participé à augmenter le prix, donc c'est mieux comme ça, hein, on va dire. Les roues sont immenses par contre. Je sais pas si ça pourra choisir dans les versions, je pense que si. Alors, la largeur, 1,77 m pour la version business, 1,78 m la version particulier. Pourquoi il y a 1 cm de là de différence, je sais pas. En tout cas, elle n'est pas hyper large, hein, elle est à moins d'1,80 m, donc c'est pas mal. Alors, j'ai regardé leur publicité, c'est assez marrant. À la fin, ils mettent inventé en France, pas en Californie. Je pense que c'est un tacle à Tesla, ça. Avec la musique tout du long, c'était California d'ailleurs. Donc je pense que c'est fait exprès. Bien vu, c'était assez marrant. Alors, je vais pas vous la passer parce que la musique risque de me démonétiser la vidéo, ce qui n'est quand même pas le but. Bon, on continue cet article. Si l'extérieur évolue peu par rapport au Shocar, l'intérieur est une véritable découverte. Présenté pour la première fois à Munich, celui-ci inaugure un nouvel agencement, baptisé Open Air. L'interface numérique se compose de 3 écrans de 12,3 pouces. Le premier fait office d'instrumentation, tandis que les 2 autres, placés en position horizontale, 9 pouces et verticale 12 pouces, servent à l'ordinateur de bord et sont légèrement dirigés vers le conducteur. Comme indiqué par Demeo, en début d'année, le système d'avertissement est basé sur Android Automotive et donne l'accès nativement à de nombreuses fonctionnalités de Google, et notamment Maps. De nombreuses applications supplémentaires pourront être directement téléchargées via le Play Store. Du côté des aides à la conduite, la Mégane électrique fait le plein. Le constructeur promet notamment un système de conduite autonome de niveau 2, associant le maintien dans la voie, au régulateur de vitesse actif qui adapte son allure en fonction des conditions de circulation des panneaux de signalisation. Ouais, bon, ça, pas une révolution, hein, tout le monde le fait maintenant. L'intérieur, donc, sympathique, les écrans, j'aime bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a l'air d'avoir de la place, hein. En plus, malgré la courte taille de la voiture. Moi, j'aime bien cette Mégane, elle est pas mal, en vrai. Alors, premier modèle du losange à utiliser l'architecture CMF EV, commune aux différentes marques de l'Alliance, la Mégane électrique confirme un choix de 2 motorisations. D'entrée de gamme, la première proposera 130 chevaux et 250 Nm. Plus performante, la seconde passera à 218 chevaux et 300 Nm pour un 0 à 100 abattu en 7 secondes 4. Ouais, bon, c'est les perfs du Kona, quoi, hein, en gros. Par contre, 130 chevaux, ça va pas être folichon, les perfs, hein. Ça sera moins performant que la i208, je pense. Dans les deux cas, les blocs seront fabriqués dans l'industrie normande de Cléon. En matière de batterie, Renault fait de nouveau confiance au coréen LG. Ah! Quelle erreur. Non, qui fournira des cellules dotées d'une chimie NMC. Étalé sur 1,96 m en longueur et 1,50 m de largeur, le pack ne fait que 11 cm d'épaisseur afin de ne pas nuire à l'habitabilité. Ok. La Mégane électrique proposera 2 choix de batterie, plus petites que celle de la Zoé. La première cumule 40 kWh de capacité, et annonce jusqu'à 300 km en une seule charge. En fait, j'ai l'impression ils ont recollé les batteries des Leaf, en fait, tout simplement. Des Leaf 2. À peu de choses près, c'est ça, hein. T'auras une Mégane 40 kWh comme une Leaf 40, et t'auras une Leaf 62 comme une Mégane 60. Ils auraient même pu pousser à 62, mais bon. Donc l'autre, la plus grosse autonomie, 60 kWh, donc 470 km. Alors elle a l'air assez efficiente hein, quand même, vu l'autonomie indiquée. J'espère que c'est pas pipoté. Les caractéristiques de charge sont équivalentes à ce qui avait été indiqué sur le concept. Le chargeur embarqué de 7,4 kW pourra ainsi être remplacé par un chargeur 22 en option. En option, c'est dommage par contre.
Tandis que la charge rapide en courant continu pourra grimper jusqu'à 130 kW sur la version 60 kWh. Pas d'indication sur la 40. Ça sera moins de 100, je pense. Hein. Ou 100, max. Quoique, c'est peut-être... Est-ce que c'est marqué là? Eh ben non, c'est pas marqué. C'est bizarre. Ça se trouve, il n'y a pas de charge rapide sur la petite batterie. Ça serait une honte. Assemblée dans l'usine de Douai, la nouvelle Mégane électrique sera dispo à la commande à compter de février 2022 et sera déclinée en 3 finitions équilibre techno-iconique. Elle entamera sa livraison dans la foulée. Les tarifs n'ont pas été annoncés pour l'instant. Donc il y a voilà, les différentes versions. T'as les versions business. Alors attention, parce que la version business embarque la version 60 kWh, visiblement, mais 130 chevaux. Tandis que la version particulier, c'est 220 chevaux obligatoirement. Pour la version long range, entre guillemets. C'est étonnant, ça. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Donc il y aura une version charge AC 22 plus DC 230, ok. Mais j'ai l'impression que la version 40 kWh n'a pas de charge rapide, en fait, tout simplement. Ce qui serait un peu dommage, quand même. Et surtout, cette version-là, bon... s'il n'y a pas de charge rapide, c'est naze, quoi. Hein. Recharge courant alternatif 7 kW, et pas de charge rapide. Ouais, elle va pas se vendre, clairement. Celle-là, elle sera peut-être pas chère, mais elle va pas se vendre. Celle-là, bon, 22 kW en courant alternatif. Ils ont fait plusieurs versions, visiblement, bon, à voir. Hein. Mais je pense quand même que c'est ces deux versions-là hein, qui vont se vendre le plus. Maintenant, il faut voir les tarifs, hein, évidemment. Si les versions... si cette version-là, on va dire qu'elle est en dessous des... Ah, qu'est-ce que pourrait... En dessous des 45 000, hors bonus, ce serait le minimum à attendre, hein, je pense, pour qu'elle puisse se vendre. Faudrait même qu'elle soit moins chère. Genre 40 000 hors bonus, ce serait pas mal. Par contre, si c'est plus, bon, pas très très bien positionné par rapport à la concurrence. En tout cas, les caractéristiques sont pas mal, je trouve. Elle est même pas très très lourde, hein. 1624 kg, c'est pas colossal comme poids. Donc franchement, c'est plutôt une bonne surprise, je trouve, cette Mégane électrique. À part 2-3 trucs, c'est pas mal quand même. Vous pouvez s'attendre à pire. Et on peut toujours faire mieux, hein, évidemment, c'est moins bien que Tesla sur le papier, mais bon. Après voilà, ils essayent de faire un effort, elle peut tracter... Alors elle peut pas tracter de série visiblement, c'est en fonction de la version choisie. Enfin, peut-être qu'une version, la version plus chère pourra tracter de série, sinon à mon avis il faudra acheter l'option. Bon, il n'y a pas beaucoup de photos là, c'est dommage par contre. Bon, tant pis, hein. Pas d'indication sur les roues par contre. Mais bon, voilà, de toute façon les prix on les saura je pense dans quelques mois, hein. Le temps qu'ils finalisent tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de cette Mégane électrique? Moi ça va, j'aime bien. C'est correct, je dirais. Allez, je vous laisse réagir. Ciao ciao.